qu'avant que le gouvernement n'aille à l'intérieur du pays, on a vu quand même pour la première fois Mamadi Doumbouya qui avait quand même claqué la porte au Conseil des ministres, la dernière avant que l'équipe ne parte à l'intérieur du pays, où il a traité certains cadres, donc certains membres du gouvernement de traite et d'incompétents. Il serait parti jusqu'à... Mais ce qui n'est pas tout à fait faux. Hein? Non, je suis d'accord avec toi. Il serait parti loin jusqu'à en déclarant que certains font quand même prennent des miettes de l'argent avec des opérateurs économiques pour effectivement que leurs bâtiments ne soient pas démolis justement dans le cadre des opérations de récupération des biens de l'État. Alors, une source proche de la présidence donc nous confie que... Tu as toujours des sources. Oui, effectivement, toujours proche de la présidence, nous confie que les cadres dont il s'agit, ce sont quand même des cadres, n'est-ce pas, qui ont été cooptés à partir des partis politiques, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui membres du gouvernement. Et c'est une info à manier avec au conditionnel, n'est-ce pas? J'en viens parler, ne me mets pas la pression. Laisse-moi expliquer. Effectivement, la source a cité Gawal. Oui. La source a cité Gawal parce que la plupart des personnes aujourd'hui, si vous ne savez pas, qui aujourd'hui ne voient pas, en tout cas, qui sont en train de corrompre, en tout cas, certains membres du gouvernement pour ne pas que l'opération de récupération des biens de l'État touche leurs bâtiments ou leurs biens, n'est-ce pas? La plupart sont, n'est-ce pas, proches, non pas, du parti de Cellou. Donc, la plupart sont des opérateurs économiques qui ont un lien justement avec Ousmane Gawal ou en tout cas avec des cadres du parti de M. Dalingelo. Donc, les noms qui ont été cités, en première ligne, il y a quand même, je dis encore une fois que c'est une info à manier au conditionnel parce oui, je finis mon comment à manier au conditionnel parce que tout simplement, la source, n'est-ce pas, proche de la présidence qui nous a confié cette information, n'est-ce pas, a été aussi plutôt prudente, n'est-ce pas? Donc, les noms qui sont arrivés en tête d'affiche, il y a d'abord Ousmane Gawal Diallo, il y a Bill Dessam qui est quand même un cadre de l'UFR, de Sidya Touré, n'est-ce pas? Donc, ces noms-là, il a quand même dit qu'effectivement, le président faisait allusion à tous ces ministres, n'est-ce pas, qui ont été cooptés à partir des formations politiques, qui pour lui, aujourd'hui au sein du gouvernement, n'est-ce pas, sont en train de faire de la sournoiserie et qui s'hasarderaient même à filer des informations à certaines personnes, n'est-ce pas, de ce qui se passe au sein même de la présidence de la République ou au sein du gouvernement. Donc, je veux dire encore une fois que Mamadi Doumbouya est arrivé, il a coopté des gens pour former le gouvernement de transition, mais après, il nous a dit que oui, il n'y a pas d'école d'expérience. Mais je pense que ces derniers temps, ces derniers mois, il commence à se rendre compte qu'effectivement, la pièce sur laquelle il a misé, n'est-ce pas, ici, s'est trompé. Et je pense que le mini-remaniement qui est en cours, n'est-ce pas, pour très bientôt, des têtes vont également tomber, comme j'emprunte les mots de Charles Wattier. En tout cas, des gens vont descendre du train qui est en train de partir et d'autres vont remonter. Et je pense que les personnes à qui il fait allusion aujourd'hui, même s'ils sont en train de se battre pour avoir une certaine crédibilité auprès du président de la transition, en tout cas, des têtes pourraient descendre du train et d'autres têtes pourraient également... Traoré, on va attendre la... Il n'a pas pu sauver la maison de Cellou, mais aussi, il faut voir une certaine chose. C'est que Ousmane Gawal vient d'être exclu du parti de l'UFDG. Ouais, on le voit pas, on voit mal. Quand même. Non, c'est pas ça. Est-ce que l'UFDG n'a pas fait une fuite en avant pour sauver Ousmane Gawal? Peut-être que, bien entendu, ce que Tomo est en train de dire est une vérité. Peut-être que Mamadi Doumbouya l'a cité. Peut-être même que Ousmane Gawal peut être coupable de ça. Justement, je me dis, cette hypothèse peut être crédible dans la mesure où l'UFDG, promptement comme ça, a décidé de l'exclure et on n'a pas entendu Ousmane Gawal. Est-ce qu'en l'excluant, le FDG n'est pas en train de montrer à Mamadi Doumbouya, attention, nous ne sommes pas avec lui? Parce que c'est quand même important pour le FDG d'avoir quelqu'un dans les escarcelles du pouvoir, d'avoir quelqu'un qui travaille avec... Mais le FDG, les grands partis politiques ont envie de savoir ce qui se passe dans le gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que la guéguerre entre... l'UFDG et Ousmane Gawal n'est pas quelque chose qui est monté de toutes pièces pour permettre à Gawal de s'en sortir indemne. Parce qu'aujourd'hui... On voyait en fait ce qui se passe depuis des mois dans l'UFDG. On ne peut pas parler de piège. Ce qui se passe depuis des mois, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, la promptitude avec laquelle Ousmane Gawal a été exclu du parti, je me dis, est-ce que aussi c'est pas une façon pour l'UFDG de sauver le soldat Ryan, comme on le dit, de sauver
Selou ne va jamais se mettre ventre à terre pour arriver au pouvoir. Non, Selou ne trichera jamais pour arriver à Sékou Touria. Non, Selou ne commandera jamais une clémence pour être dans de bonnes grâces. Selou n'est pas ce politicien cupide qui complote contre ses adversaires pour mieux paraître. Ce que veut Selou, c'est ce qu'exige la démocratie. Élection libre, transparente et à chance égale pour tous les candidats. Selou ne souhaite pas la mort politique aux autres pour se faire un destin. Dieu a déjà tracé son chemin de gloire. Il ne court pas après un nom et il ne se cache pas derrière le malheur de quelqu'un pour se faire une réputation. Il croit en son étoile et il vit pleinement son époque avec honneur et grandeur dans la simplicité et l'humilité. Selou ne base pas sa différence avec les autres sur un tort de patronyme ou sur un crime d'identité géographique. Ce qui le différencie des autres et de tout le monde, c'est son honnêteté de trop, son humilité sans commune mesure et son amour pour son pays qui est sa match. Le nom de Selou n'est pas écrit sur un désert ni sur un fleuve. C'est sur un roc, c'est pour l'éternité. Les épreuves actuelles qu'il connaît ne sont ni une punition, ni un démariage avec Dieu.